Ton succès dérange. Oui, ton succès n'est pas toujours applaudi. Bonjour à tous, bonjour les gens dans l'avenir. Bienvenue sur notre chaîne L'Art de Grandir, chaîne qui parle du développement personnel. Ici c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach et podcaster sur YouTube. Je suis super content de te retrouver ici. Merci pour ta présence, merci pour ton écoute et merci de grandir avec moi. Merci à toi qui m'encourage, qui like, qui commente et qui partage mes vidéos. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un sujet vraiment simple, direct, percutant, intéressant, un sujet qui pique un peu, mais profondément vrai. Ton succès dérange, ton succès fait beaucoup de bruit, et c'est bon signe. Oui, tu as entendu, ton succès, ta réussite peut déranger les gens, bousculer, provoquer les murmures, des regards étranges, des résistances inattendues, parfois des sabotages discrets. Souvent, ce n'est pas ta chute qui attire les regards, mais ta montée. Ce n'est pas ton silence qui dérange, mais ta lumière. Ce n'est pas ton échec qui attire l'attention, mais ta réussite. Et si tu n'as encore jamais été jalousé, mal compris, critiqué, combattu, c'est peut-être que tu n'as pas encore osé briller pleinement. Parce que chaque lumière attire souvent des regards, et elle peut déranger ceux qui préfèrent rester dans l'obscurité. Alors parlons-en aujourd'hui franchement, avec des images et des exemples et des vérités qui libèrent. Alors, si tu es prêt, let's go. Pourquoi ton succès dérange? Il y a 3 raisons. La première, l'envie et la jalousie. La deuxième, la peur du changement. On te reproche de changer. Troisièmement, l'idée reçue de la réussite. Certains pensent que la réussite c'est une chance ou une tricherie. 1. La lumière attire des regards. Je commence par cette image. Imagine une salle, une pièce qui est dans le noir. Tout le monde est là, tranquille, tout le monde est caché dans l'obscurité. Et soudain, une bougie s'allume. Que se passe-t-il? Instantanément, tous les regards se dirigent, se tournent vers cette soudaine apparition, vers cette flamme. La bougie devient un point de référence. Elle devient une source d'attention. Cette bougie, c'est toi qui commences à réussir. C'est toi qui commences à monter, à avancer, à progresser. C'est toi quand tu fais un pas de plus que les autres. C'est toi quand tu commences à faire des choses avec discipline. Cette bougie, c'est toi quand tu te relèves après une chute, après un échec. Tu deviens cette lumière dans la nuit, remarquable, visible. Cette lumière-là, c'est la lumière qui éclaire, elle attire, elle inspire. Mais attention, cette lumière éclaire mais dérange ceux qui étaient habitués à l'ombre. Certains t'applaudiront sincèrement, d'autres détourneront les yeux, détourneront les regards, et certains encore essaieront même de souffler sur ta flamme, d'éteindre ta flamme. N'attendez pas que tout le monde t'applaudisse. Le monde ne célèbre pas toujours les plus forts, mais il critique facilement ceux qui réussissent. Moralité, le succès attire les regards, mais il réveille aussi les réactions imprévisibles. C'est le prix de la visibilité. 2. Ton succès agit comme un miroir. En réalité, ce n'est pas ton succès, ta réussite, ta montée en soi qui dérange, mais ce qu'elle réveille chez les autres personnes. Ta réussite, ton succès devient un miroir géant. Ce miroir reflète à certains ce qu'ils n'ont pas osé tenter, ce qu'ils n'ont pas osé essayer, ce qu'ils ont laissé passer, ou les rêves qu'ils ont rangés dans un tiroir qu'ils ont abandonné. Je te donne des exemples concrets. Tu obtiens une promotion méritée, tu as travaillé dur, persévéré, mais certains collègues, amis, proches ne digèrent pas ça. Ils commencent à critiquer tes choix. Ils commencent des murmures, des histoires infondées. Ils commencent à te déstabiliser. Pourquoi? Parce que ta lumière révèle leur propre renoncement, leur propre abandon. Ta lumière dérange intérieurement. Deuxième exemple, un jeune homme qui lance son entreprise inspire certains, mais rappelle aussi à d'autres qu'ils sont restés spectateurs. Troisième exemple, quand tu réussis là où d'autres stagnent, ta progression rappelle aux autres leur immobilité, ce qui nécessite jalousie, critique, déstabilisation ou tentative de freinage. Un autre exemple, quand tu reçois de bénédictions visibles, promotion, mariage heureux, grâce divine, ta position attire les comparaisons, les déstabilisations et certains changent d'attitude envers toi. Un autre exemple, quand tu rayonnes naturellement, cela déclenche la jalousie. Un autre exemple, tu te décides d'avoir une vie saine, une attitude positive ou une belle relation amoureuse, une famille harmonieuse, unie. Là, on commence à te déstabiliser. Tu subis des regards bizarres, des moqueries, des mensonges inventés sur toi,
juste pour te rabaisser. Mais pas parce que tu as changé, mais parce que tu avances et eux, non. 3. Le succès, la réussite, n'est pas un chemin sans épreuve. Le succès, ce n'est pas que des fleurs. Beaucoup sont ceux qui pensent que réussir, que le succès, c'est recevoir uniquement des sourires, des fleurs et des félicitations. Non, le succès, c'est aussi des attaques silencieuses, parfois blessantes, des amitiés qui s'effritent, qui s'éloignent, des portes qui se ferment. Le succès trie, filtre les relations, les opportunités, les loisirs. Il oriente ta vie vers l'essentiel. Le succès, c'est des histoires inventées sur toi, juste parce que tu avances, juste parce que tu as une vie équilibrée. Même Jésus-Christ, qui n'a fait que du bien, aimé, guéri les malades, a été injurié, frappé, rejeté, bafoué, fouetté, critiqué par les siens. Par mépris ou humiliation, on a craché sur son visage avant de le crucifier. Son succès inspirait, mais dérangeait d'autres. 4. Comment gérer le fait que ton succès dérange? Je te donne quelques repères simples mais puissants. Premièrement, concentre-toi sur ton objectif, sur ta mission. Pas sur les critiques, les attaques, les moqueries des gens qui cherchent à te rabaisser. Il y a un proverbe qui dit « Le chien aboie, la caravane passe ». Avance même s'il parle. Deuxièmement, ne gaspille pas ton énergie à vouloir convaincre toute la terre. Même l'or a ses détracteurs. Tu n'es pas là pour plaire à tous. Troisièmement, garde l'humilité. Ton succès n'est pas là pour écraser, mais pour inspirer. L'humilité désarme la jalousie et t'ancre dans la paix. Quatrièmement, entoure-toi des bonnes personnes. Celles qui se réjouissent sincèrement à ton succès. Ce sont les personnes qui sont ton vrai trésor. Apprends à utiliser la critique pour grandir. Toutes les critiques ne sont pas mauvaises. Parfois, il peut y avoir un fond de vérité qui peut t'aider à t'améliorer. Garde l'esprit ouvert tout en restant vigilant. Conclusion, cher ami, le succès dérange et c'est normal. C'est le signe que tu avances, que ta lumière est claire, que ta vie porte des fruits. Comme on le dit si bien, ce sont les arbres qui portent des fruits qu'on lance des pierres. N'attends pas que tout le monde t'applaudisse. Le monde ne célèbre pas toujours l'effort. Et si tout le monde t'applaudit, fais attention. Le succès attire la lumière et les ombres. Le succès n'est pas seulement une pluie de bénédictions et d'opportunités. C'est aussi des portes qui se ferment. Tu mets de côté des habitudes dépassées, des relations toxiques, des distractions inutiles et des conforts temporaires. Alors pourquoi toi tu voudrais réussir sans opposition? Les grandes lumières attirent toujours les zones d'ombre. Mille merci pour ton écoute. Si cette leçon t'a plu, abonne-toi, commente, likez et partagez autour de toi. Pour finir, je te laisse cette belle citation. Ce n'est pas la lumière qui gêne, c'est l'habitude de l'obscurité. À très bientôt et surtout continue de grandir. À très vite. Merci. Bye.